je vais te dire quelque chose qui va te choquer. On ne devient pas riche en priant. C'est ton pasteur qui te le dit. On devient riche en travaillant, en bossant. Je ne cesse de vous le dire et de vous le répéter. Ils ont prévu, planifié, consacré et scellé notre domination, comme une prophétie, une volonté divine. Ils se sont présentés à nous comme des anges de lumière, des messagers du Tout-Puissant, tenant le plan de notre domination, de notre décimation et de notre extermination. Ils nous l'ont présenté comme le livre de la pensée et de la volonté parfaite du Créateur pour le monde. Alors que non, c'est leur plan, c'est leur stratégie de contrôle et de domination du monde, notre monde qu'ils ont envahi. Ils ont inventé un Messie, ils l'ont déifié et nous l'ont imposé comme Dieu, Seigneur et Sauveur, venu nous apporter la paix, la vie, la joie et le bonheur. Voici comment tout a été ficelé, l'origine et le pourquoi de Jésus-Christ. Voici le code et le décodé. Voici le chiffre et le déchiffré. Lisons Ésaïe, chapitre 9, verset 5 pour les Bibles en papier, verset 6 pour les Bibles électroniques. Voici ce qui est écrit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Remarquez qu'il est expressément écrit « on l'appellera » et non « il est ». Cela signifie qu'en réalité, il n'est pas foncièrement ce qu'on dit qu'il est, mais il le sera formellement sur le plan de la forme. Voici la philosophie du code. Il n'est pas admirable, mais nous ferons en sorte qu'on l'appelle ainsi. Il n'est pas conseiller, il n'est pas Dieu puissant, il n'est pas Père éternel, il n'est pas prince de la paix, mais nous ferons en sorte qu'on l'appelle ainsi. Ils ont voulu que l'on ait moralement, psychologiquement, cette image-là de Jésus-Christ. Ils ont même renchéri la supercherie dans Luc 4, verset 14 au verset 21. Voici ce qui est écrit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans des synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Vous l'avez bien entendu? Il dit avoir été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pourtant, l'Africain n'était pas pauvre. L'Africain était riche. Et ce sont eux qui ont appauvri l'Africain. Il dit qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourtant, l'Africain n'avait pas un cœur brisé. C'était un peuple d'amour, de joie et de bonheur. Ce sont eux qui nous ont brisé le cœur, en tuant nos femmes, nos maris, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos êtres chers, en confisquant nos terres et tout le reste. Il dit qu'il est venu proclamer la délivrance des captifs. Et pourtant, les Africains n'avaient jamais été captifs. Ils étaient chez eux, libres et maîtres de leur destin. Ce sont eux qui nous ont fait captifs. Vous comprenez l'ironie? Il dit qu'il a été envoyé pour le recouvrement de la vue des aveugles. Pourtant, l'Africain n'avait jamais été aveugle, mais plutôt clairvoyant. Ce sont eux qui nous ont rendus aveugles. Il dit avoir été envoyé pour libérer les opprimés. Pourtant, l'Africain n'avait jamais été opprimé. Ce sont eux qui sont venus nous oppresser, nous imposer l'enfer et le cauchemar. Il dit qu'il était venu publier une année de grâce du Seigneur. Pourtant, l'Africain n'avait pas besoin d'une année de grâce. L'Africain était l'expression même de la grâce par excellence, la meilleure faveur du Créateur. Alors mes frères africains, comment sommes-nous arrivés là, à accepter cette farce, cette escroquerie pendant des siècles et des millénaires? Voici ce que dit le prétendu prince de paix annoncé par Ésaïe. Voici ce qu'il dit lui-même. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, verset 34 au verset 38. C'est Jésus qui parle, le prétendu prince de la paix,
annoncé par Isaïe. Il dit ceci: « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Voici ce que dit le prince de paix. Il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Est-ce que vous comprenez l'ironie, mes chers frères? Il dit clairement lui-même, le prince de la paix annoncé vient sur la terre. Mais arrivé sur la terre, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. De sorte que je viens mettre la division parmi les hommes, pour que l'homme ait pour ennemi les gens de sa propre maison. Je suis venu diviser le père et son fils, la mère et sa fille. Voilà pourquoi en Afrique aujourd'hui nous sommes divisés. C'est pourquoi les Africains ont horreur aujourd'hui de leurs ancêtres, parce que Jésus est venu pour cette mission et il a réussi. Aujourd'hui, nous refusons, nous régnons nos origines, nous insultons nos ancêtres parce qu'il a voulu diviser les enfants et leurs parents. Chers Africains, est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Ce prétendu Messie, ce prétendu Jésus, ce prétendu prince de la paix n'est pas venu apporter la paix sur notre terre. Il n'est pas venu apporter la paix dans notre monde. Il est venu apporter l'épée. Jésus-Christ est la chaîne qui nous a immobilisés pour que nous puissions subir les coups d'épée sans riposter, sans résister et sans nous révolter. Ils nous ont massacrés parce que nous portions déjà la chaîne, Jésus-Christ. Ils nous ont divisés, montés les uns contre les autres, alors que nous étions un peuple uni, solidaire et social. Voilà ce que le prince de la paix a fait. Vous comprenez l'ironie? Maintenant, croyez-vous toujours que Jésus-Christ soit quelque chose de bon pour l'Africain? Africains, réveillez-vous. Sortez de l'hypnose des religions et regardez la réalité en face. La vérité est juste là, devant vous. Je suis la flamme de l'éveil, un brin de lumière qui luit dans l'obscurité du monde pour vous permettre de voir la vérité. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Si vous voulez commencer une véritable expérience spirituelle, likez cette vidéo. Commentez, je le veux. Mettez-la en favori et partagez-la massivement afin que la flamme de l'éveil parvienne à tous ceux qui dorment pour qu'ils s'éveillent. Allez suivre nos précédentes vidéos pour vous mettre à jour et partagez-les massivement. Merci à vous de le faire. Vous êtes déjà une flamme. Paix, bénédiction et prospérité à vous.